long de leur vie, les animaux ont trois occupations essentielles. Il s'agit de trouver à manger, de se reproduire et surtout d'éviter de se faire tuer par les prédateurs. Pour la plupart des espèces, la façon la plus simple d'échapper au danger est de fuir. Fuir par tous les moyens, à quatre pattes, en rampant, en nageant ou en volant. Cette méthode est extrêmement efficace, bien que probablement un peu fatigante à la longue. Mais la panoplie des moyens de défense des animaux ne s'arrête pas là. Ceux-là, vous allez le voir, ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de tromper l'homme ou le prédateur. Prenons un exemple. À quelques mètres de nous, un oiseau très farouche, la gelinotte, picorait tranquillement sous un buisson. Malgré toutes les précautions, impossible de l'approcher sans se faire voir ou entendre. Elle nous a donc détectés, mais plutôt que de fuir à tire d'aile, elle a choisi de rester totalement immobile. À cet instant, la coloration du plumage, identique à celle du sol, rend l'oiseau pratiquement invisible, ce qui constitue un moyen de défense aussi efficace que la fuite. Cette technique de la dissimulation par la couleur et l'immobilité est portée à l'extrême chez un autre oiseau appelé engoulevent. Celui-ci complète même la ruse en fermant les yeux, histoire de parfaire la ressemblance avec un quelconque morceau de bois mort. Dans un autre genre, regardez maintenant comment réagit la couleuvre à collier si l'on cherche à la voir d'un peu trop près. Tout à coup, elle devient toute molle, se laisse pendre lamentablement, morte de peur. Subtile manœuvre destinée à désorienter l'adversaire qui abandonne d'ailleurs la partie et se débarrasse de l'encombrant cadavre du serpent. La suite, vous la devinez sûrement. Après avoir laissé le temps à son bourreau de quitter les lieux, la couleuvre ne tarde pas à reprendre vie. Enfin, après un dernier coup d'œil pour s'assurer de la tranquillité du paysage, le serpent retrouve calmement le chemin de la liberté. Les deux systèmes de défense que nous venons de voir sont donc basés sur la dissimulation et l'immobilité. D'autres animaux se débrouillent d'une manière tout à fait différente. C'est le cas du crapaud sonneur. Sa technique, à lui, consiste à surprendre le prédateur par le contraste de ses couleurs, c'est-à-dire le brun uniforme du côté pile et le jaune vif et bariolé du côté face. Les couleurs vives permettent aussi d'avertir les prédateurs de la toxicité de leur porteur. Les taches rouges signalent ici que le papillon qui les porte n'est pas vraiment comestible. Un jeune oiseau sans expérience y goûtera peut-être une fois, mais il fera ensuite le rapprochement entre la couleur et le mauvais goût de l'insecte et évitera de le capturer à nouveau. Passons maintenant à un autre style de ruse, peut-être plus subtil que les précédents. Voilà deux insectes en train de butiner tranquillement. Rien d'étonnant jusque-là, mais examinons-les de plus près. Le premier d'entre eux est une guêpe, que les spécialistes reconnaissent à ses ailes repliées sur elles-mêmes. L'autre, par contre, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, est une mouche, mais une mouche dont les formes et les couleurs rappellent à s'y tromper celles de sa dangereuse voisine. Il y a de bonnes chances que ce déguisement lui évite parfois de se faire prendre, excepté peut-être par les connaisseurs dont vous faites partie maintenant. Les animaux savent donc se cacher, se montrer ou se déguiser pour éviter les ennuis. Mais regardez ce crapaud, il est en train de se gonfler en avalant de l'air. C'est une de ses techniques de défense. Elle consiste pour lui à se déformer pour paraître plus gros qu'il n'est et d'éviter ainsi de se faire ingurgiter par la première couleuvre venue. Pour terminer ce petit coup d'œil sur l'art et la manière d'éviter les ennuis, nous vous proposons de faire la connaissance d'un groupe d'insectes appelés longicornes. N'ayez pas peur, ils sont totalement inoffensifs. Leur seul moyen de défense semble être de pousser de curieux couinements quand on les embête. Mais ce ne sont peut-être que des insultes qu'il est sûrement préférable de ne pas traduire.